Bonjour les copines, je vous montre comment faire pour colorier et mettre en couleur cette fleur. Donc c'est un dit qu'on a acheté chez Action la semaine dernière. Quand vous découpez cette fleur, on obtient ceci. Donc c'est pareil pour les autres modèles. Je ne sais pas s'il y a des photos derrière, non. Mais il y a d'autres modèles de fleurs, donc c'est pareil. Il y a le petit liseré ici, blanc, qui est découpé tout autour des pétales. Et quand on voit ça, on se dit mais comment je vais faire pour mettre en couleur la fleur? En fait, c'est très facile. Je vais vous montrer. Il y a une petite astuce. Donc, je vais la laisser ici. Je vais vous montrer celle que j'ai coloriée. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour arriver à ce résultat. Voilà. Alors, pour ça, j'ai découpé un petit morceau de papier dans une chute en forme comme ça de plus ou moins, comment dire, une accolade. Enfin, il faut qu'il y ait un petit creux ici. Il faut que vous puissiez la tenir facilement. Et en fait, on va la passer entre les pétales. Alors là, je vise, je vais y arriver. Je vise ce pétale-là. Voilà. Donc, je vais venir glisser mon creux pour cacher la partie blanche. Voilà, je me pose sur mon brouillon. Ici, vous voyez que j'ai préparé de la couleur. Donc, j'ai pris mes aquamarqueurs, j'ai gribouillé sur mon plastique. Il y a de la distress, enfin, il y a un petit peu de tout ce qu'on utilise pour mettre en couleur. Donc, cette fleur, je vais la faire bleue. Donc, je vais prendre ici, avec mon pinceau à réserve d'eau, mais ça peut être un pinceau ordinaire. Hein, et je vais venir mettre la couleur sur la partie qui est sur mon cache. Voilà. Hop, je l'enlève. Et vous voyez, le bord blanc est resté bien blanc. Alors je vais faire ça avec le pétale d'à côté. Donc il faut être quand même assez délicat pour pas tout déchirer. Donc j'ai encore mon pétale, mon pinceau, je vais y arriver, un peu teinté. Donc je remets pas d'encre, comme ça j'ai des nuances plus claires, plus foncées. Je trouve ça vachement joli. Voilà, je prends celui d'à côté. Hop, je fais un pétale à la fois. Alors vous voyez ici par exemple, je vais laisser un petit bord comme ça. Au milieu, je mets pas de couleur parce que ça en fait il me semble bien que c'est la continuité. Voilà, c'est la continuité de ce trait blanc là. Après pour les petits, il faut jongler. D'où l'intérêt d'avoir une découpe en arc de cercle. Ça vous permet d'avoir plus de facilité à isoler le pétale. Bon, rassurez-vous, je vais faire qu'une fleur hein, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Hop, vous faites des nuances plus foncées, plus claires. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'aquarelle. Hein. Vous pouvez très bien découper votre fleur dans un papier type un papier lisse comme du Bristol ou des choses comme ça et faire au feutre à alcool. Mais le but, c'est d'arriver à garder vraiment sans salir le bord blanc. Pour avoir vraiment cet effet d'aquarelle. Vous voyez, je mélange mes bleus pour avoir vraiment quelque chose de très fondu. Hop, il y a encore un pétale ici. Bon, j'ai mélangé 3 teintes de bleu. Un bleu peacock, là, le bleu pan, qui est assez soutenu. J'ai pris du bleu turquoise et un bleu qui est une encre distress, je crois jean broken, un truc comme ça. Voilà. Vous voyez comme elle est belle la fleur? Alors j'essuie sur mon papier brouillon. Je vais prendre un petit peu de marron, un petit peu d'orange et lui faire un cœur un peu comme une marguerite. Un petit peu plus
orange et bleu, c'est vraiment très 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 joli. Voilà, voilà. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Et avec cette astuce-là, après, ben, pour les feuillages, il suffit de faire en vert, hein, en évitant d'en remettre sur les bords blancs qui sont ici. Et vous obtenez une très jolie petite fleur, très jolie découpe qui va être très sympa sur les pages et les cartes. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider et vous donner des idées pour utiliser ces découpes. À bientôt!